millor. Volem la independència de Catalunya. Le ciel serein d'Espagne sans embrun. Visca la República Catalana! Bienvenue en Catalogne, où malgré les apparences, la situation n'est pas aussi calme qu'il n'y paraît. On n'est pas chez Mickey, et ce, ces dernières semaines et également ces derniers jours. Le 10 janvier 2016, la Catalogne, région autonome d'Espagne, s'est découverte un nouveau président, Carles Puigdemont. Son mandat est clair, faire accéder la Catalogne à l'indépendance en 18 mois. Pour comprendre la situation, revenons sur quelques dates. 11 septembre 1714, le jour de la fin de la guerre de succession en Espagne. La Catalogne, fidèle aux Habsbourg, est vaincue par Madrid, qui leur préfère les Bourbons. Il faudra attendre 1932 pour voir la Catalogne retrouver une autonomie. La République catalane, confédérée, est proclamée. 7 ans plus tard, en 1939, l'arrivée au pouvoir de Franco met fin à ce statut d'autonomie et plonge toute l'Espagne dans la dictature. En 1978 est rétablie la Generalitat, le gouvernement catalan. L'après-dictature, la démocratie, la naissance de l'Europe et une autonomie effective rendent minoritaires les velléités nationalistes et indépendantistes. Tout va changer au tournant des années 2000. Le point d'inflexion, c'est quand le tribunal constitutionnel espagnol, en 2010, a dit non à une partie significative de nouveau statut de Catalogne. Alors là, on a commencé à protester, et moi je crois qu'il y a un changement, une grande manifestation en juillet de 2010, et cette manifestation qui était soi-disant pour une protestation est devenue une proposition. On veut être un peuple qui crée son propre futur. Artur Mas, le président catalan, fort de ce soutien populaire, annonce la tenue d'un référendum au 9 novembre 2014, sur la question de l'indépendance bien sûr. Le président espagnol, Mariano Rajoy, hostile à la sécession catalane, saisit le tribunal constitutionnel espagnol qui, à travers 2 décisions successives, rend le référendum anticonstitutionnel et illégal. La consultation aura malgré tout lieu. Artur Mas n'en reste pas là. Il dissout la Generalitat et convoque des élections plébiscitaires à la date du 27 septembre 2015. Élections remportées par Junts pel Sí, coalition indépendantiste, et la CUP, parti anticapitaliste indépendantiste. Mais la machine s'enraye. La CUP ne veut pas de Mas. Et alors qu'il ne reste que 24 heures avant l'obligation de reconvoquer les Catalans aux urnes, les négociations entre Junts pel Sí et la CUP aboutissent. Le maire de Gérone et ancien journaliste, Carles Puigdemont, sera le nouveau président catalan. Avec un objectif clair, l'indépendance de la Catalogne en 18 mois. Ainsi, comme prévu, un référendum a été voté et organisé par le gouvernement catalan. Référendum jugé inconstitutionnel par la Cour constitutionnelle. Mais cette constitution est-elle inamovible? On a touché cette constitution à l'occasion de l'adhésion à l'Union européenne. Ce n'est pas une question que les constitutions sont intouchables. Non? La Constitution dit aussi, il y a un article qui dit que tous les Espagnols ont le droit au travail et nous avons 25% de chômeurs. Bon. Il faut savoir, d'une façon démocratique, qu'est-ce que les gens pensent. Alors là on est dans un endroit particulier, il fait un peu nuit en fait, il est 5 heures du matin. Derrière moi il y a déjà foule, ce qui est assez original en fait, les gens se sont levés avant l'aube pour venir protéger leur bureau de vote, pour être sûr qu'il ouvre. Alors on voit pas grand chose bien sûr, mais c'est normal, il fait nuit. On garantit par le nombre la possibilité de déroulement de ce scrutin, d'un scrutin qui se veut démocratique. Tout le week-end précédent le référendum, des Catalans ont occupé les lieux de vote. Quelles étaient leurs raisons et motivations? Bon dia, I have a question for you. Els meus sentiments, això no és una cosa de cèntims, no, això és una cosa de sentiment. Aquesta és la primera. Segona, el que fa més un poble és la llengua.
El poble el que fa ser poble és la llengua. Jo quan era petit em van prohibir a l'escola parlar català. A mi. Per què? Perquè volien que es perdés la llengua. Però no es perd una llengua, perquè ja quan vas a casa parles amb la llengua i no es perd. Som diferents, és que som diferents amb tot, amb el treball. Aquí treballem, amb el menjar, amb el pensar, en tot, som diferents. A França són diferents que nosaltres, sí. Itàlia també, però que vigili Espanya, que no ens toqui gaire a la moral, perquè nosaltres, si marxem, els hi pagarem una part de la deuta. Sí. Però si no ens tracten bé, no els hi pagarem res. I quan nosaltres, encara que no entrem a Europa, els russos que volen entrar a Europa, com hi poden entrar? Cony, a Catalunya. Sí. Estaran a Europa, Sí. D'on traurem els cèntims? De Rússia. Es pagaran. D'on vindran els bancs? Aquí hi ha molts bancs que diuen marxarem. Collons, adeu. No tenim cap banc xinès, no tenim cap banc japonès, no tenim cap banc rus. Problema solucionat. Donc là maintenant il est 9h du matin et les gens attendent l'ouverture du bureau qui devrait arriver d'ici normalement quelques instants. Il est 9h30 quand le bureau de vote ouvre enfin, donc tout le monde rentre aussi vite que possible, avec une certaine impatience. Il est à noter qu'une minute avant l'ouverture du bureau, les organisateurs ont annoncé que la Guardia Civile espagnole a bloqué et arrêté le site où on peut voter en ligne. La campagne ne s'est pas seulement déroulée sur les murs. Elle s'est aussi déroulée sur Internet, où beaucoup de sites, de façon remarquable, ont été bloqués par le gouvernement espagnol, voire interdits. À la fois des sites d'information, des sites d'associations, toutes pro-indépendantistes, évidemment. À tel point que Julian Assange, le fondateur de Wikileaks, a même édité un guide sur YouTube pour se protéger de ces attaques. Bien sûr, il y a des indépendantistes, mais il y a aussi des unionistes qui ne veulent pas d'indépendance. Que disent-ils ? Je suis espagnol et aussi catalan. Et je porte ce drapeau parce que le référendum de demain, ce n'est pas légal. Si tu n'es pas indépendantiste, ici, tu n'es pas catalan. Et ce référendum, l'unique chose qu'il fait, c'est de dire je ne veux pas de conflits, je ne veux pas aller à l'université et avoir des conflits avec les personnes que j'étudie avec. Est-ce que tu es plus espagnol, plus catalan ou c'est égal ? C'est égal, je suis espagnol et je suis catalan. Il n'y a pas de la différence vraiment. Tout est possible de parler, mais les indépendantistes, ils ne veulent pas parler ça. Et je vois ça comme une erreur. Il y a des discriminations contre les personnes qui ne sont pas indépendantistes. Et un vote d'une personne de la cité de Lleida valent 3 votes d'une personne de Barcelone. Par la loi électorale. Oui, par la loi électorale. Et les sentiments indépendantistes surtout à les petites villes et aux moyennes villes catalanes. Et l'indépendance de la Catalogne et toutes ces personnes de la coupe, ils ne sont pas très pacifiques. Là, un indépendantiste, il nous a lancé une bourse de déchets. Je ne sais pas qu'est-ce que c'est cette révolution pacifique. Il y a trop des indépendantistes qui sont un peu agressifs. Ils font une campagne un peu agressive. Agressivité, violence et visiblement incompréhension. Revenons au vote. Ou pas. Il est maintenant 9h50. Nous avons pu rentrer dans l'enceinte du bureau de vote, sauf que les salles où il y a les urnes ne sont pas encore ouvertes, pour la bonne et simple raison que les ordinateurs et les connexions qui permettent de savoir qui vote ont été bloqués par le gouvernement espagnol. Il avait été décidé ce matin, pour permettre à tout le monde de voter, si un bureau de vote était fermé, que chaque citoyen puisse voter dans n'importe quel bureau.
Cela veut dire qu'il est fondamental d'avoir une connexion Internet pour avoir accès aux listes de toute la Catalogne, pour que tout le monde puisse voter n'importe où. Pour l'instant, ce système ne fonctionne plus. Ça, c'est la première information. À force de non-dialogue, de fausses informations, de tensions, eh bien, à un moment, ça pète. La deuxième information qui vient de tomber il y a peu de temps dans un autre bureau de vote, à quelques centaines de mètres de là où nous sommes, la Guardia Civile est entrée dans le bureau de vote. Nous allons essayer de nous rendre sur place. On a retrouvé quelqu'un qui a été à la fois victime et aussi spectateur de la violence de la police qui a tenté de s'introduire dans son bureau. Et je vais lui demander un peu de nous raconter ce qui s'est passé. 9h. À 9h. À l'ouverture du bureau, à 9h pile, voilà ce qui est arrivé. Ils sont arrivés des deux côtés de la rue. Donc des deux côtés de la rue, la police est arrivée. On les a vus. Ils ont monté par tous les coins sur la urne et les bulletins. Et ils n'ont pas trouvé. Ils ont trouvé seulement les enveloppes. D'accord. Parce que les gens qui étaient dedans, ils avaient caché les yeux. Et quand ils sont partis, ils ont dit quelque chose, ils sont partis comme ça, comme ils sont venus. Non. Ici, peut-être 10 minutes, un quart d'heure, dedans, ils frappaient, il y avait des bruits et tout. Ils ont sorti tous et il y a eu plus de violence aussi, encore de violence dehors. Et la réaction des gens? Tout le temps comme ça. Toujours comme ça. Mira! Et après, ils ont commencé à jeter des bols de plastique avec les armes. D'accord. ¿Cómo se digo? Disparado, bolas de goma. Bolas de goma. Ah oui, si, d'accord. Bolas de goma. Han disparado. Han disparado bolas de goma. Pour que les gens s'en aillent. Oui. Là, nous sommes dans la file d'attente de l'école où la police s'est introduite. Le monsieur qui est à côté de moi a retrouvé par exemple ce genre d'ustensile. C'est des pratiques peu courantes sur une population qui vote. Encore un bureau de vote, encore des gens, encore une queue interminable. On voit une file qui remplit toute la cour ici. En 2014, par exemple, pour la votation qui n'avait aucune valeur légale, les gens faisaient la queue seulement sur la gauche. Ils ne remplissaient même pas la cour. Preuve sans doute d'une mobilisation importante, mais preuve sans doute aussi d'une urgence. Avec les événements policiers, les gens se dépêchent de voter. Dans une situation idéale, je n'aimerais pas tellement le nationalisme. Il y a une chose que c'est une sorte d'illusion collective qui est parmi les gens dans un moment où il n'y a pas d'illusion collective. La plupart des pays européens n'aiment pas beaucoup non plus tous ces mouvements, spécialement du moment où ça peut comporter une confrontation avec l'Espagne. Mais je crois que peut-être il y a un peu de désinformation et peut-être un peu disons, de peur de se confronter avec l'État
espagnol. À l'heure de l'information numérique, tout passe par les réseaux sociaux. Les médias sont remis en cause. Mais ces fameux réseaux sociaux, WhatsApp, Twitter, Facebook, véhiculent-ils réellement des informations dignes de ce nom? Cette photo, par exemple, ne date pas du 1er octobre 2017, mais d'une manifestation de la fonction publique en mai 2013. Elle a pourtant largement circulé sur les réseaux sociaux pour illustrer la répression policière lors du référendum. Par contre, elle reflète, tout comme cette une d'Avui, la récurrence des méthodes de la Guardia Civile espagnole. Pour autant, les pompiers catalans se sont réellement mobilisés le jour du scrutin. Certaines autres images ne sont pas à mettre en doute. Cette image est généralement commentée comme cela. Carles Puigdemont a voté à Cornellà de Torí. C'est vrai, mais un peu incomplet. Le président a été suivi par un hélicoptère de la Guardia Civile en allant voter à Gérone, comme cela était prévu. Au passage d'un pont, il a changé de voiture et pris la route de Cornellà de Torí. Preuve de l'ingéniosité déployée ce jour-là. Tu m'entends bien? Ok, super. La Guardia Civile est entrée dans le bureau de vote où se trouvait Carme Forcadell, qui est la présidente du Parlement catalan. Pour l'instant, nous ne savons pas davantage de choses. Cette information n'en était pas une. La police a bien visité l'école voisine, mais n'a pas trouvé Carme Forcadell, la présidente du Parlement catalan, qui avait également changé de bureau et voté à quelques mètres de là. Ingéniosité toujours, ces images, peu vues dans les journaux, se passent de commentaires. Il est presque 20h, le bureau de vote va fermer, l'endroit que nous avons suivi toute la journée est encore une fois plein de monde. On peut retenir quand même des incidents durant la journée, mais on peut aussi retenir un pacifisme jusqu'à présent dans ce bureau de vote. Tout va bien. How do you feel today? Avui fem una condemna directa, un rebuig total a l'actitud que avui han tingut els cossos policials de l'estat espanyol, estat que ha perdut la seva legitimitat a Catalunya. Avui hem fet un pas més, un punt de no retorn, a diferència d'altres referèndums. El poble que s'ha autoorganitzat, avui hem fet un pas molt important per les nostres llibertats del poble català. Nous sommes sur la place de l'université, le théâtre de toutes les grandes manifestations, de tous les rassemblements étudiants et lycéens. Madrid dénonçait cette situation en disant que les Catalans utilisaient leur jeunesse comme bouclier humain. Les Catalans leur répondaient systématiquement des boucliers contre quoi? Au lendemain du référendum, la jeunesse catalane reste mobilisée. Là par exemple, ils sont devant un commissariat de police pour manifester leur rejet et leur dégoût des violences qui ont eu lieu lors du scrutin. Ils le font, comme d'habitude, de façon très pacifique. Tiens, Rajoy, il en dit quoi justement du 1er octobre? Hoy no ha habido un referéndum de autodeterminación en Cataluña. España, una gran nación, una democracia madura y avanzada, amable y tolerante. Han vulnerado los derechos más fundamentales y han traspasado los límites
del más elemental decoro democrático. En una movilización ilegal, desarticulada logísticamente y sin ningún tipo de garantía. Hemos sido un ejemplo para el mundo por nuestra capacidad de creer en nosotros mismos y superarnos a cada paso. Hemos actuado, como dije desde el principio, con la ley y solo con la ley. Moi, je crois qu'il n'y a pas de blocage juridique. Les lois sont faites pour aider à résoudre les problèmes politiques. Là, il y a un problème politique qui doit être résolu politiquement. Et les lois doivent s'adapter, aider à trouver cette solution. On ne peut pas utiliser la loi pour dire c'est pas possible. Une fois, il y avait, je crois que c'est un article britannique qui disait c'est comme un mari qui dit à sa femme tu peux pas divorcer parce que le divorce est illégal. Après ça, il n'est pas étonnant qu'une grève générale soit organisée, et ce, avec une certaine réussite. L'un des slogans de la journée était « République ». Dans un pays où le roi est tenu à un devoir de réserve, comment ce dernier a-t-il réagi? Buenas noches. Con sus decisiones han vulnerado de una manera sistemática las normas aprobadas legal y legítimamente, demostrando una deslealtad inadmisible hacia los poderes del Estado. Hoy la sociedad catalana está fracturada y enfrentada, y con su conducta irresponsable incluso pueden poner en riesgo la estabilidad económica y social de Cataluña y de toda España. On veut être des citoyens, on ne veut pas être des, je sais pas comme des sujets. Non? Et quand on parle des impôts, donc on dit on ne va pas payer des tributs au roi, on va payer des contributions à la chose publique. Tout ça, c'est le langage, mais c'est significatif. Une autre chose est significative, et encore, les chiffres. Jetons un œil sur les résultats du 1er octobre. Le oui l'emporte avec 90,18%. Le non obtient 7,83%, alors que la participation était de 43,03%. Ce dernier chiffre fait bondir les observateurs. Si l'on considère la participation du point de vue du non, le vote du oui tombe à 38,8%, ce qui délégitimise le camp des indépendantistes. Mais peut-on présager du vote des abstentionnistes et l'imputer au non? Pour mémoire, Mariano Rajoy avait obtenu 28,72% des voix aux dernières élections, ce qui ne l'a pas empêché d'être élu. Quoi qu'il en soit, la rupture est consommée. Et les jours qui ont suivi le référendum ont été à l'image des 10 dernières années. Un dialogue impossible entre une Espagne qui se retranche derrière la constitutionnalité et des Catalans, irréversiblement déterminés à l'autodétermination. Il a fallu un épilogue, le voici. Hi ha un abans i un després de l'1 d'octubre. I hem aconseguit el que ens vam comprometre a fer a l'inici de la legislatura. Arribats en aquest moment històric, i com a president de la Generalitat, assumeixo en presentar-los els resultats del referèndum davant de tots vostès i davant dels nostres conciutadans el mandat del poble que Catalunya esdevingui un estat independent en forma de república. Avui fem amb tota solemnitat per responsabilitat i per respecte. I amb la mateixa solemnitat, el govern i jo mateix proposem que el Parlament suspengui els efectes de la declaració d'independència per tal que en les properes setmanes emprenguem un diàleg